وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. أشكركم كل تشوفوا فينا مليح، أشكركم تسمعوا فينا مليح. Bonsoir tout le monde. Oui, ça marche. أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Oui, je pense que le son et l'image vous parviennent. Merci de nous confirmer si vous nous recevez bien comme il faut. أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Les soirées d'Algérie partent qui se poursuivent. واليوم رانا في حصة جبدة ربي راح تكون ماهيش. C'est une émission dans laquelle je lance des mises en garde. Franchement, اليوم جبدة ربي c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il faut absolument qu'on parle de ces polémiques stériles qui sont en sorte que, enfin, je vais faire un mal quoi. يا جماعة, nous sommes victimes en Algérie d'une machination, d'une opération de manipulation de l'opinion publique qui est très dangereuse. On a des polémiques stériles pour éclipser la véritable actualité algérienne. Lyon, je veux lancer une mise en garde. Lyon, je veux expliquer. Ne tombez pas dans ce piège. Et je reviendrai avec le maximum de détails sur la polémique que je vis ce soir, qui pour moi n'est pas une polémique. J'assume mes propos. Et j'accuse ouvertement, Nordine Ait Hamouda est en train de jouer un rôle qui est dangereux. Nordine Ait Hamouda, il est en mission commandée. C'est une mission qui consiste à détourner les Algériens des véritables problèmes de leur pays. Nordine Ait Hamouda, à travers cette polémique qui déroule avec Hayat, Mahabot Hanashi, Niwa Khabith Kbir, il ne fait rien, absolument rien gratuitement, il ne fait absolument rien fortuitement. Ils ont, depuis le 17 juin dernier, ils ont préparé le terrain à une polémique nationale dans le but de diviser les Algériens et de détourner les attentions sur les sujets les plus graves. Sur les sujets les plus graves. Étape par étape. Nordine Hamouda, je n'ai rien contre eux. أنا شخصيا تلاقيت به dans un plateau fait KBC, on a eu un échange, je lui avais posé la question ouvertement, قلت له ما نفهمش انا تي opposant وانت كنت تسكن في كلوب ديبا. ما فهمتش انا ان opposant ساكن في كلوب ديبا. Il m'a répondu وعلاش وحكى لي التسعينات et s'est défendu etc. Libre à lui. On a parlé de ses relations avec Farhat Mani, il avait eu le courage à l'époque de l'assumer. Je ne sais pas s'il assume aujourd'hui encore sa relation ou son soutien de principe à Farhat Mani. En tout cas, il ne parle plus de ce sujet-là. Nordine Ait Hamouda, tant que personne n'a été mouchkil. Il a le droit de parler comme il veut, de qui il veut. La question qu'on pose, c'est que moi j'aurais aimé voir quelqu'un de la stature de Nordine Ait Hamouda, quelqu'un de son parcours, quelqu'un qui est quand même le descendant d'un personnage historique de la révolution de la guerre de l'indépendance. J'ai envie juste de lui poser une question simple. Oualash Nordine Ait Hamouda accepte de faire un entretien avec Hayat, qui est une chaîne propagandiste, et je vais vous expliquer pourquoi après je ne vais pas pleurer la décision qui a été prise par le ministère de la Communication, et je pense que cette décision est en elle-même une opération de manipulation. On va démêler les chevaux, comme on dit. On va démêler le montage grossier qui a été mis en place dans cette affaire-là. Ce n'est pas innocent. Le timing n'est pas innocent. Pourquoi Nordine Ait Hamouda parle maintenant? Pourquoi le 17 juin, c'est-à-dire 5 jours après le fameux 12 juin? Pourquoi le 17 juin, il y a 2 jours après, ou 3 jours après l'annonce des résultats catastrophiques de la mascarade électorale du 12 juin? Pourquoi? Et pourquoi Nordine Ait Hamouda s'exprime sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'actualité et les préoccupations des Algériens? Les Algériens, اليوم مشكلتهم شنو هما؟ إمام عبد القادر بوعمامة ديدوش مراد؟ Non. Les Algériens et les Algériens اليوم, c'est les libertés publiques, les droits de l'homme qui sont bafoués, les détenus politiques, les détenus d'opinion, l'utilisation et l'instrumentalisation du terrorisme, la crise financière et économique qui étouffe tous les Algériens, l'appauvrissement général de la population, l'incapacité de leur État à subvenir aux besoins les plus élémentaires, les crises de liquidité, les crises du pouvoir d'achat, le chômage qui est devenu endémique, le pays qui s'effondre économiquement sous nos yeux, la crise financière où les Algériens c'est la détresse sociale, la détresse psychologique des Algériens, la situation politique gravissime.
Nous sommes aujourd'hui devant un État qui est devenu un État voyou, qui arrête tout le monde. On a arrêté les militants pacifiques du Hirak. Maintenant, nous sommes en train d'arrêter les défenseurs des détenus d'opinion, les défenseurs de ceux qui ont été arrêtés. شفنا l'affaire de Fatih Abriki, l'affaire de Sarah Leddoud, l'affaire de Hadi Rassouli. C'est des citoyens simples qui ne sont même pas politisés, c'est des défenseurs d'une cause qui est les détenus politiques. C'est des gens qui exigent, qui disent halte à la politisation de la justice. C'est des gens, les 200, on est arrivé à 270 détenus politiques. J'aimerais bien voir Nordin et Hamouda يتكلم هذو les problèmes. C'est ça les problèmes de l'Algérie, يا جماعة. C'est ça les problèmes. C'est la panne économique. C'est les affaires de corruption qui se poursuivent alors que les richesses nationales sont en train de baisser drastiquement. C'est l'avenir de l'Algérie. C'est la prison que ce pays... Et ce pays est devenu une prison à ciel ouvert. C'est la gestion chaotique des frontières, ou de l'ouverture partielle des frontières du pays. C'est la gestion de la crise sanitaire. On n'a pas de vaccin. Combien de personnes sont vaccinées en Algérie? Jamais on a vacciné. On est à peine à 700 000 et quelques. La campagne de vaccination. La lutte contre la pandémie. La crise sanitaire. J'aurais aimé qu'il parle de ce sujet-là. Mais Nordin Hamouda n'a pas reçu le feu vert pour parler de ce sujet-là. La première manipulation, c'est que Nordin Hamouda est en mission. On lui a donné la mission, on l'a chargé d'une certaine mission, qui est de provoquer une polémique d'ordre national pour créer un foyer de tension qui va ensuite éclipser tous les problèmes que je viens de citer. هذه الأولى. وعلاش داروها في الحياة؟ حامد حناجي أنا عارفه شخصيا وأنا درت معاه une émission خدمت معاه في الحياة. Lorsque j'ai quitté la prison d'Al Harrach en novembre 2018, quand il m'a invité sur le plateau d'Al Hayat, Hamid Hannachi, 2 jours avant, il me parle au téléphone. Il m'a rencontré avant l'émission pour s'entendre sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on ne peut pas dire. Hamid Hannachi ne donne jamais la parole à quelqu'un librement. Parce que Hamid Hannachi, quand je l'ai vu aujourd'hui après l'avertissement de l'autorité, l'arabe, la fameuse arabe, l'autorité algérienne de l'audiovisuel, qui n'a d'autorité que le nom, parce qu'il y a des téléphone, parce que les dérapages des salons les autorités de régulation audiovisuelle ما بانتش ما عليناش تفهموا مليح. حامد حناشي يقول انا ما كاينش على بالي واش كان راح يهضر نور الدين عيد حموده هو يتحمل مسؤوليته وسيتي سي بروبو مو جو ني في كو لانترفيوفي نو. حامد حناشي كيفاش يخدم وانا خدمت معاه شهاده لله وانا خدمت معاه. حامد حناشي قبل ما يدير الانترفيو مع une personnalité ولا مع n'importe quelle personne يتفاهم على كاع لي زاكس et les points qui vont être abordés. Il ne fait jamais d'interview en direct. C'est toujours des interviews qui sont enregistrées. Donc même s'il y a des points اللي ما يعجبوش, il va les enlever. Il savait pertinemment que les déclarations incendiaires, hostiles, haineuses, ridicules et débiles de Nordin Hamouda sur les ménages de Abdelkader ne vont pas passer, ils vont provoquer une véritable polémique, et ils vont créer un problème avec les autorités. Donc, il a Hamid Hannachi, il le téléphone. Mais qu'est-ce indépendance éditoriale en Algérie? Mais quelle indépendance de la justice? Mais quelle indépendance éditoriale? باش نتفاهموا مليح. نحكيها لكم انا قال لك خرج علي انا بيكسيك نحكيها لكم طاي. هاي كيفاش كنا نخدم انا كنت dans une télévision en Algérie لو كان les libertés, déjà, l'époque de Bouteflika, lorsque l'Algérie allait mieux, lorsqu'il y avait une marge de manœuvre, lorsqu'il y avait un peu de liberté d'expression, on n'agissait pas en toute liberté. Hamid Hannachi يخدم هكذا كان يتفاهم على l'interview ويتفاهم على la personne qui doit l'interviewer ويتفاهم عليها على tous les angles باش من بعد يجيب الكاميرا ويقلع في الانترفيو. دونك نور الدين حموده وحامد حناجي كانوا متفاهمين بيناتهم dès le départ sur le contenu, les orientations, la ligne à suivre et le déroulement de cette interview. هذه الأولى. وحامد حناجي ما يديرش انترفيو مع n'importe quel opposant لو كان ما يحكمش التليفون وما يعيطش كيش كولونيل ولا جنرال في عنتر ولا في عبله ولا ما باليش وين ولا في n'importe quel centre du pouvoir algérien ولو كان ما يمدولوش الاوكي. حامد حناجي سو ني با ان جورناليست. حامد حناجي تلاقيت به شهاده لله تلاقيت به في الكلوب دو تينيس تاع بن عكنون
le Ramadan de l'année 2010, le Ramadan de l'année 2017, c'était le Ramadan de 2017, le Ramadan de 2018, voilà, le Ramadan de 2018, il m'a textuellement fait des propositions. جيب لي دراهم عاوني في لا بوبليسيتي ها كيفاش نخدموا هاي نديروا لاشين كيف اروح تخدم معانا ايتترا هاي نديروا سي دان بيزنس مان. Il n'a pas l'âme d'un journaliste, il n'a jamais été un journaliste, c'est quelqu'un qui fait du business, qui fait du buzz, mais le buzz qu'il doit faire est toujours, c'est quelqu'un qui protège toujours ses arrières. Ce n'est pas un fonceur. شوفوا أنيس رحماني دار فيا الشر ودخلني للحبس ودار لي مشاكل وتعدى العائله تاعي، قول عليه واش تقول، مي أنيس رحماني سي ان فونسور مهبول، سي ان فونسور يحكم يصدم. Il n'attend pas le feu vert ou là. Il dit haja, il lance une information, il lance un reportage, il lance il fait une connerie, ensuite il cherche des protections. Habib Hanachi n'est pas Anis Rahman. Je suis en train de vous dire des choses que c'est des faits, des choses, des situations auxquelles j'ai assisté. Habib Hanachi يمشي بالتليفون, il ne fonce jamais. ما يدير والو, ما يقرر والو. Mais s'il n'a pas l'autorisation préalable et le feu vert préalable d'un clan du pouvoir qui le protège. هذه الأولى. Donc كي نوردينيت حمود علاش خير الحياة؟ على ما خير الشروق، على ما بعثوش النهار، علاش ما بعثوش البلاد، خير الحياة وعلاش؟ Parce que الحياة c'est le nouveau canal de propagande préféré du régime algérien. Le canal controversé. Ils ont toujours besoin d'un appareil médiatique qui est sulfureux, qui est dans le scandale, qui est dans la provocation multiple, qui est dans le... où ils ont choisi le Hayat. Ou Nordine Hamouda. Alors le Hayat, je marche le Berber TV. أنا ما راح نبغي une autre chaîne. C'est un choix prémédité. Parce que le Hayat déjà est une chaîne polémique, qui fait dans les polémiques, dans les scandales. Donc, ça a été décidé. هذه باش تفهموها مليح, et c'est comme ça que ça s'est passé. من بعد وعلاش ما دوك نهضروا على الايمان عبد القادر؟ وعلاش نوردين حموده ما تكلمش على الايمان عبد القادر قبل لو 12 جوان؟ على ما تكلمش على الايمان عبد القادر في شهر افريل؟ على ماشي في ديسمبر 2019؟ Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant ils sont dans la merde. Parce qu'ils sont dans la merde, parce qu'ils ont fait des dérapages, داروا des dérives، راهم يرفدوا في ناس، راهم الحباس راهم يتعمروا، من هبه ودبه يروح العنطر، من هبه ودبه يروح الحبس. كي شفت مسكينه وحده كيما فاتحه Briki, enseignante, à la retraite, une personne généreuse, tout le monde, même ses propres ennemis, en garde à vue pendant plus de 3 jours, on ne sait même pas quel sera son devenir, de quoi elle est inculpée, sa famille met 48 heures pour la rechercher, pour la trouver. Ça, les dérapages, c'est ça les atteintes aux droits de l'homme. Pour masquer l'échec électoral, même pas 18, là, parce que la vérité, ce n'est pas 23% des gens qui ont voté. Sur les 5 millions et quelques qui sont partis dans les bureaux de vote, il y a 1 160 000 de bulletins blancs, il n'y a donc même pas 4 millions et demi de personnes qui ont voté. Les 4 millions et demi ne représentent que les corps constitués, à savoir les services de sécurité, la gendarmerie, la police, DRS, l'armée et leurs appareils satellitaires, ou quelques fonctionnaires de l'État. Il n'y a que l'État qui a voté pour l'État. Ils ont voulu maquiller cette défaite. Ils avaient besoin de créer une polémique nationale pour braquer le regard, pour détourner les regards sur les véritables problèmes du pays, c'est que l'illégitimité du pouvoir. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est que t'es bonne. ما جاب ما عنده الشرعيه من 19 ديسمبر، ما جاب الشرعيه من 1 نوفمبر 2020 مع لا نوفيل كونستيتيسيون، ما جاب الشرعيه في les élections législatives anticipées du 12 juin. هذا هو البروبليم اللي هما راهم خايفين منه، وزاد خرج لهم الافلان ولا راندي. دونك هذه لا نوفيل الجيري ني فينالمون كان 5e mandat bis. Nous sommes dans un 5e mandat déguisé. Et encore, le 5e mandat aurait été beaucoup plus doux. C'est-à-dire, Bouteflika, s'il avait fait son 5e mandat, on aurait eu beaucoup moins d'arrestations, beaucoup moins d'interpellations, beaucoup moins d'incarcérations, beaucoup moins de problèmes. Et avec Ouihia ou Sellel, on aurait beaucoup mieux géré la crise sanitaire et la crise financière actuelle qu'avec Hadad Jarrad et ses ministres, ou les Bengrina, etc., qui veulent que certaines institutions veulent intégrer ou veulent incorporer un jeu politique.
هذا هو البروبليم، هذا المصيبه. راهو في مصيبه النظام الجزائري، راهو غير يخلط وراهم متقاتلين بيناتهم. وانا عندي معلومات حساسه et j'ai des informations très sensibles qui m'impliquent moi-même d'ailleurs, et je reviendrai sur ce sujet quand les esprits vont se calmer pour ne pas faire plaisir à certains de nos ennemis et à certaines personnes, à certaines âmes méchantes qui ont franchi toutes les lignes rouges. هادو نحكوا عليها من بعد. انا ما نحكيش على انا سي l'intérêt de l'Algérie qui prime. انا ماشي نور الدين ايت حموده. Je ne sers aucun agenda. Je ne privilégie pas mon intérêt personnel au détriment de l'intérêt national. Moi, c'est l'intérêt national. Je préfère souffrir et mourir et voir mon pays se redresser, et voir mon pays se libérer, et voir mon pays s'émanciper, et voir mon pays se remettre sur les rails du bonheur et du développement. Avec la différence entre des gens comme nous et des gens comme ça, comme certains propagandistes qui travaillent encore pour le régime algérien. Alors, à la les promotions du 5 juillet, ils veulent nommer des nouveaux hauts gradés. حابين يجيبوا un nouveau coordinateur des services secrets. راهم يتقاتلوا على جال البوست هذا. راهم يتقاتلوا على اسكو بن علي يروح ولا ما يروحش. Quels sont les nouveaux généraux majors? Qui va quitter les nouvelles fonctions, les nouvelles promotions. راه يقرب بيناتهم. زيد عندك مشكل كبير مع les élections qui est une خلاص يعني la carte Tebboune elle est finie. Tebboune n'a pas un grain de légitimité. N'a pas un grain de légitimité, Ejma. Khlas, il a tout perdu. Une élection présidentielle controversée et un pouvoir qui lui a été offert par Gaïd Salah. Une constitution bâclée et qui lui a été offerte par Chengriha, l'état-major de l'armée, au moment où il était hospitalisé, absent pendant plus de 6 mois, et dans un pays qui se respecte, il aurait été destitué pour être remplacé par un président qui peut travailler. Une élection législative, ونعطيكم معلومه قلتها لكم في الجيري بارت، قلنا لكم بلي المخابرات قالوا له ما نديروهاش في نوفمبر، ما نديروهاش في جوان، نديروها في سبتمبر، في اكتوبر، في نوفمبر، ما عندناش الوقت. On n'aura pas de participation, on aura des problèmes, on sera obligé de réprimer, on sera obligé d'arrêter le hirak brutalement, on sera obligé de provoquer une division nationale. قالوا هالو المخابرات ما يسمعش تبون داير روحو كي الرسول، داير روحو سليمان حسب روحو، عم بالو يشوف الافلام التركيه حسب روحو سليمان قانوني يسبرون بو سليمان لو مانيفيك. والمخابرات قالوا له ما تدخلش لو افلان ولا ناندي. المخابرات راحوا شافوا لو افلان ولا ناندي قالوا لهم نو بارتيسيبي با. لو افلان ولا ناندي قالوا لهم بالكلمه الوحده وشهاده الحق، وهذه المعلومات راني نقولها لكم بكل في يعني حصريا باسكو جو فو بارطاجي افيك فو سور ce que j'ai dans mon cœur. Le FLN et le LND, mon cœur meurtri naturellement par la situation de notre pays. Le FLN et le LND, si le président de la République nous demande de se retirer, on ne rentrera pas dans la campagne électorale. On ne va pas participer aux élections législatives. Et c'est Tebboune qui a voulu impliquer le FLN et le LND. Parce qu'il pensait qu'il allait perdre les élections, il pensait que Djil Jadid, Bengrina ou Moustaqbel vont gagner beaucoup de voix au détriment du FLN, du LND et du MSP. Il pensait que les anciens partis seront enterrés lors de cette élection. Il n'a pas compris que personne ne va voter, que Djil Jadid n'a pas de base électorale, que Moustaqbel n'a pas de base électorale, que Bengrina, il a pris une partie des islamistes du MSP et que ça ne peut pas suffire pour qu'ils puissent battre le FLN et le LND qui sont minorités, mais c'est la minorité qui vote. C'est la minorité des chiétines qui votent, qui participent à toutes les mascarades électorales. Les mukhabarat, ils lui ont tout dit. Ils lui ont tout dit. Moi, je ne suis pas en train de remercier, moi, je ne suis pas en train de faire des éloges pour le mukhabarat, pour les services. Ou là. Ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail d'intelligence. Ils ont fait leur travail d'expertise. Ils ont donné leur prévision ou ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. هذه الأولى يخرجوا لنا avec une polémique nationale, يجيبوا نور الدين أيت حمودة Kabyle bien sûr, parce que c'est lorsque la polémique elle est déclenchée par un nom Kabyle, ça n'a pas de charme. Mais quand c'est un Kabyle, fils d'une personnalité nationale qui m'a le colonel Amiroche, ou qui a été au LCD, qui est opposant, يعني نور الدين أيت حمودة fait tous les ingrédients pour fabriquer un plat succulent. Bailey, colonel Amiroche, LCD, opposant. Il a toutes les caractéristiques intéressantes pour une opération de communication importante. جابوه احكم شكون امي عبد القادر يتنتخب. واش ما عنده حتى معنى. يا جماعه هذه ما عندها حتى معنى.
عيب واش رانا نديرو نخونو في الناس عيب عيب امير عبد القادر خاين هذا الامير عبد القادر اللي كنت نهضروا عليه il a une ville aux États-Unis. Les États-Unis lui ont construit une ville, c'est pas la France qui lui a construit, les États-Unis. Abraham Lincoln, il lui a offert un cadeau après les événements, lorsqu'il a sauvé les chrétiens de Damas en 1860. هذا الامير عبد القادر قدوة في العالم. Normalement on lui fait un film, normalement on devrait nous bâtir, c'est l'Algérie qui devait bâtir une ville pour l'émir Abdelkader. Ce n'est pas le contraire, ya jama'a. Emir Abdelkader Hada, il est le créateur, c'est un avant-gardiste. Il a été à l'origine de la Convention de Genève contre les crimes de guerre. C'était un partisan des droits de l'homme. Une fois, il a remporté une bataille. Il faut savoir que Emir Abdelkader a lutté contre les Français, a combattu de 1832 jusqu'à 1847. Il y a eu 15 ans de guerre. Peut-être qu'on dit un traître, il a combattu l'ennemi pendant 15 ans. Comment ça se fait qu'il y a mais que j'ai il ne faisait pas la sieste. 15 ans il a lutté contre l'occupation française. Nous avons quelques détails historiques. Et ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas notre priorité. L'histoire appartient aux historiens. Mais si on a une télévision, mais dans l'histoire. Ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. Mais je rappelle la grandeur de l'âme d'Emir Abdelkader. Emir Abdelkader, lors d'une bataille qu'il avait remportée, j'ai oublié en quelle année, contre l'occupation française, il avait pris des prisonniers français. Parce qu'il n'avait pas de quoi les nourrir. Il les a libérés. Il avait normalement le grade, le rang de sultan, mais il avait le grade d'émir, parce qu'il était modeste. قال ما نقتلش الناس بالشر. انا ينحارب في عدو، بس العدو هذا ما نكونش شرير كما هو. احنا مسلمين، احنا ولاد زاويه، احنا ولاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا دي فالور، احنا اون سو با افيك نو فالور. Emir Abdelkader, il avait les mêmes valeurs que Salah ad-Din Ayyoubi, celui qui a libéré le Quds. Il a relâché des prisonniers parce qu'il ne pouvait pas les nourrir. Il a instauré un code. Les prisonniers français avaient des droits. C'est une capitale. Il y avait des bibliothèques, il y avait un système scolaire. Il avait une vision d'un État. Il avait une véritable vision. Il avait même des tribunaux. Il a donné les droits aux prisonniers. Un prisonnier français, Emir Abdelkader, pouvait poursuivre son geôlier s'il était maltraité. C'est avant-gardiste, c'est à la grandeur de ce personnage. Emir Abdelkader, c'est à sa grandeur. Qui connaît Emir Abdelkader, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il faut expliquer le contexte. Et on ne peut pas lire l'histoire avec le... On ne peut pas faire ce qu'on appelle de l'anachronisme. L'histoire, l'anachronisme. C'est-à-dire regarder l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. Mais Emir Abdelkader, il a été obligé de se rendre en 1847 parce qu'il avait en face de lui un ennemi qui lui est supérieur, d'abord, un ennemi qui lui est criminel. Contre qui Emir Abdelkader s'est battu? Cavignac, Bugeaud, la Mauricière, le duc d'Aumale, les généraux français les plus criminels de toute l'histoire de l'armée française. C'est eux qui ont créé les enfumades, la politique de la terre brûlée, pour empêcher, pour battre Emir Abdelkader. L'armée française ne s'est pas battue à la loyale. C'était pas comme Napoléon. Napoléon, quand il a fait ses conquêtes, il se battait contre des militaires. Il y avait des dérapages, bien sûr, des crimes contre les civils, mais c'était plus ou moins contrôlé. L'armée française avec Bugeaud, avec le duc d'Aumale, avec Cavignac, avec de la Mauricière, il faisait quoi? Il tuait les populations civiles. Il faisait pas de guerre, il faisait une guerre d'extermination. Il tuait les populations civiles. Emir Abdelkader, il a perdu des batailles, 1846-45. Le sultan du Maroc, il est allé, parce qu'il y avait l'accord, le traité de Tanger, le décret d'Abdelrahman, sultan Abdelrahman du Maroc, il a banni Emir Abdelkader du Maroc, alors que Emir Abdelkader utilisait beaucoup de territoires marocains comme une base arrière pour continuer à lutter contre les troupes françaises. Les troupes françaises qui venaient, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Mais tu ne peux pas juger l'histoire d'hier avec le regard d'aujourd'hui. À la fin, pourquoi il s'est rendu? Pour sauver sa population.
Parce qu'il avait compris qu'il allait perdre la guerre et que les Français massacraient la population, ils massacraient des civils. Les Français étaient prêts à exterminer tous les Algériens pour les remplacer par des colons. أمي عبد القادر قال لك أنا خلاص ما نريسكيش بحياة شعبي، الشعب تاعي راح يموت ما نريسكيش بحياته. J'abandonne, je me rends. والتاريخ يشهد الشعب الجزائري يعيش. Il y aura d'autres Aimé Abdel Kader, il y aura d'autres personnages, il y aura d'autres révolutions. Et l'histoire lui a donné raison. Si Aimé Abdel Kader ne s'était pas rendu en 1847, les Français auraient fait ce que les Espagnols ont fait avec les Incas et les Mayas, à savoir annuler, supprimer des civilisations entières. وراهم les descendants des Mayas, وراهم les Incas, les Mayas. Les Français faisaient la même chose, une guerre d'extermination. Aimé Abdelkader n'avait pas les moyens, il a échoué militairement à faire face à cette guerre d'extermination. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire, les جماعة مش هكذاك وبرك. تقول le traité تاع تافنا. Le traité de Tefna, يا جماعة. يقول لك نور الدين حمودة il a reconnu la France. Mais c'est la France qui a reconnu Aimé Abdelkader. Elle lui a donné les 2/3 du territoire. Le traité de Tefna, il a donné, c'était un stratagème à Aimé Abdelkader pour qu'il puisse s'organiser militairement et repartir à la guerre. C'est ça ce qu'il voulait faire Aimé Abdelkader, le traité de Tefna de 1837. C'est-à-dire qu'il lui permettait de prendre, de gagner du temps. De gagner du temps, de gagner du temps. La France a reconnu ensuite l'État d'Aimé Abdelkader. Elle a reconnu qu'il y a des Algériens alors qu'elle voulait coloniser tout le pays. S'il n'y avait pas les révoltes d'Aimé Abdelkader, ils ont massacré toute la population algérienne. Le traité d'Atefna, le 30 mai 1837, Aimé Abdelkader, ولا عنده دولة qui prend les 2/3. Il a permis quand même d'empêcher la colonisation française dans un territoire qui va de pratiquement l'Oranie avec Mascara jusqu'à Tétré. Ensuite, il a essayé d'aller jusqu'en Kabylie. C'est un énorme territoire. La France en a énormément souffert. Les généraux français lui rendent hommage parce qu'il était un tacticien, un véritable tacticien de la guerre, alors qu'il n'a pas été destiné pour cette carrière. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. هو دار معاهم ان تريتي عندهم جيوش عرفوا معناتها فرنسا à l'époque. C'est une puissance militaire beaucoup supérieure à l'Algérie. C'est l'armée napoléonienne. La France était l'armée de Napoléon. L'armée de Napoléon qui a dominé, qui a écrasé l'Europe. Elle a écrasé la Prusse, elle a perdu en Russie uniquement à cause de l'hiver. C'était une armée puissante. La France était l'un des pays les plus peuplés du monde à l'époque. La France elle a colonisé l'Algérie à l'époque parce qu'il y avait une crise politique. مع Charles X 1830 تقراو التاريخ. التاريخ يتقرا dans les livres, يتقرا بين spécialistes. ماشي نجيبو انا واحد كذا يهضر من انوب ولا يجيب quelques documents qui va interpréter comme il veut. هادي راه مالك il y a pas que l'ami Abdelkader اللي ما ماتش اللي كاين pas mort au martyr واللي راحوا لا Nouvelle-Calédonie مالا تاع 1870 1871 اللي راحوا لا Nouvelle-Calédonie de 1864 1921 هادو كاع دي traîtres مالا. Il y a eu plus de 1500, je sais pas, 1822 déportés en Nouvelle-Calédonie. منهم les descendants تاع المقراني. هادو ثاني سي دي traîtres. باسكو ما ماتوش ما قتلوهمش حكموهم داوهم لي سون ديبورتي. ما عندها حتى معنى هذا قراءة التاريخ. من بعد أمي عبد القادر il a noué des relations مع Napoléon. Napoléon III, il était son ami, c'est vrai. Mais ça fait pas de lui un traître. Ça fait pas de lui. Il faisait de la politique. فهمتي وكاين ناس بعثوا لنا ديجا على son arrière petit-fils qui avec Israël. واش دخلنا في son arrière petit-fils. ما فهمتش يحكي لك son arrière petit-fils qui était avec l'État israélien. واش دخل l'arrière petit-fils de Aimé Abdelkader مع Aimé Abdelkader. يا خويا son arrière petit-fils il était avec l'État israélien où il a été enterré en Israël ويقبل بإسرائيل. من حقه دبر راسو حياته حنا واش دخلنا فيه. حنا Aimé Abdelkader on va نحو la statue de la place تاع Aimé Abdelkader parce que son petit-fils il était avec Israël. ما عنده حتى معنى هذا. هذو قراءات غير مش قراءات في التاريخ. مش قراءات في التاريخ. Et puis il n'y a pas de héros. Le colonel Amirouche, l'Arabie Boumedi, Boumedi, chacun il a apporté à l'histoire ce qu'il a pu apporter à l'histoire. Chacun il a un rôle, aux historiens d'écrire l'histoire, mais il faut arrêter de faire des hiérarchies. On n'est pas en train d'hiérarchiser. C'est pas parce que le colonel Amirouche, c'est quoi cette histoire de faire un classement? Il n'y a pas de classement. Il y a une histoire, il y a des personnages de l'histoire, etc. C'est tout. Bon ben, on ne va pas distinguer les uns des autres. Maintenant, celui qui... الواحد عايش هنا في 2020 ولا 2021
يقول لك Amir Abdelkader devait se rendre. انت يا عجب ربي نور الدين ايت حموده n'a même pas eu le courage de dénoncer l'arrestation arbitraire des détenus d'opinion, n'a même pas eu le courage de faire une interview pour dénoncer la mascarade électorale ou là pour dénoncer la situation gravissime dans laquelle se trouve le pays. Et tu dénonces Amir Abdelkader qui a lutté pendant 15 ans, qui a fait des guerres pendant 15 ans, et qui a remporté des batailles, et qui s'est rendu parce qu'il voulait épargner à son peuple d'être brûlé et d'être enfumé. Quand même, il faut le faire, il faut le faire pour quelqu'un qui a peur de dénoncer Shengriha ou la Tebboune, et qui criminalise quelqu'un qui a lutté contre le Bugeaud, contre de la Mauricière, ou là, le duc d'Oma ou la Cavignac, qui sont les personnages, encore une fois, les militaires les plus cruels de l'histoire de l'armée française. اللي ما عنده حتى معنى هذا يا جماعه، يا جماعه عرفوا على المستوى، واصلا يا اخويا معليش يا خويا معليش، تخاطر، امير عبد القادر تخاطر، حنا واش دخلنا؟ Notre priorité c'est la traîtrise de l'émir Abdelkader. C'est à cause de l'émir Abdelkader qu'il y a autant de détenus d'opinion. C'est à cause de lui que nous avons une crise politique inquiétante. C'est à cause de lui que nous avons une crise financière. C'est à cause de lui que nous avons des pénuries de l'huile, des pénuries de liquidités. C'est à cause de lui que nous avons un pays sous-développé sur le plan numérique. C'est à cause de lui que nous avons des institutions illégitimes. C'est de la pure manipulation. Et vous allez voir, ils vont créer beaucoup de manipulations. ونحكي لكم وراهم يديروا في manipulation pour détourner l'attention de notre peuple sur les véritables problèmes qui sont que trois: la légitimité politique, la situation économique et le futur inquiétant à la lumière des indicateurs financiers et sociaux du pays. هذو هما les trois véritables problèmes. ما كاينش حاجه اخرى. تاريخ كاين les historiens نديروا un débat ماشي مشكل. Mais dans ce débat, c'est pas la haine. Ne dis pas parce que Takbaïli, donc les héros de la Kabylie sont meilleurs que les héros de l'Oranie. Et c'est pas les héros de l'Oranie qui sont meilleurs que les héros de la Kabylie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils ont suspendu El Hayat. Pourquoi ils n'ont pas suspendu les autres chaînes de télévision quand ils ont proféré des atrocités contre les Berbères, contre les Mozabites, contre la Kabylie, contre etc., etc. Pourquoi ils ne les ont pas fermés? Et donc il fallait fermer les autres canaux, les autres chaînes de télévision, les autres télépoubelles. Maintenant tu fais sentir, parce que c'est un Kabyle qui a parlé, donc on la chaîne. Le Canadien arabe il est la chaîne maintenant. Je vous le jeu dangereux que joue le pouvoir algérien. Je vous les laboratoires de la manipulation qui va chez l'ami Khadmo. احنا ما عندناش مشكله مع الامير عبد القادر، ما عندناش مشكله مع ولادو واش دخلنا فيهم، لا بغا تخلصهم فرنسا لا بغا تخلصهم اسرائيل. احنا مشكلتنا هي بلادنا، هي التطور الاقتصادي اللي ما عندناش، هي الدراهم اللي يخلصوا في البلاد والشوماج والميزيريا، هي الشرعيه السياسيه، هي الفقر الاجتماعي، هي اللي ما كاش عداله اجتماعيه، اللي ما كاش دوله القانون. سي سا لو بروبليم دو نوتر بيي يا جماعه، سي سا. Ne tombez pas dans les faux débats. Ne tombez pas dans, encore une fois, les manipulations. Et vous allez voir cette suspension d'El Hayat. Elle va la rendre sympathique. Parce qu'une semaine après, maintenant, les Algériens vont se solidariser avec El Hayat. Le but était de transformer El Hayat en une chaîne qui est fréquentable, en une chaîne un peu crédible, en une télévision qu'il faudrait regarder et soutenir, avec laquelle il faut se solidariser. Et malheureusement, beaucoup d'Algériens sont tombés dans ce piège-là. Tout ça a été un scénario qui a été écrit, où Hanachi savait dès le départ comment le ministère de la Communication allait réagir. Il lui a donné tous les détails de ce qui allait se passer après. Alors moi, on est désolé, fait Algérie part, nous allons parler de la vraie actualité. La manipulation ne nous intéresse pas. Et je pense qu'avec modestie et humilité, lorsqu'on fera 1%, mais chez 1%, lorsqu'on fera nous 0,1% de ce que a fait Émir Abdelkader pour l'histoire de l'Algérie, on pourra peut-être se permettre de lui donner des leçons. Je vous remercie énormément. Lisez, documentez-vous, apprenez, ne tombez pas dans les pièges du buzz et de la manipulation. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Je rends hommage naturellement au colonel Amiro, au père de notre Nordin El Hamouda, et je rends hommage bien sûr à tous les héros de notre histoire. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de premier et de deuxième collège dans l'histoire de notre pays. Allah